Nous allons voir ensemble comment gérer les extensions de votre site internet. Alors, lors de notre cours, nous avons vu comment ajouter une extension. Ça a été pour l'extension du formulaire de contact. Et effectivement, on n'a pas abordé tous les points nécessaires à connaître sur la gestion des extensions. Donc pour ce faire, on va d'abord aller dans Extensions et on va retrouver toutes les extensions installées. Alors de base, WordPress propose deux extensions qui n'activent pas. Alors c'est-à-dire que ces extensions-là sont installées sur le site, mais ne fonctionnent pas, parce qu'elles ne sont pas actives. Et ces deux extensions-là, qui sont Akismet Anti-Spam et Hello Dolly, ce sont des extensions qui ne sont pas nécessaires dans l'immédiat. Ce sont des extensions, on va dire, d'exemple. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à les utiliser dans un premier temps. Donc on peut les supprimer. Donc pour supprimer une extension, il suffira de cliquer dessus, cliquer sur supprimer et OK. Mais l'intérêt des extensions, c'est d'en ajouter. Alors pour ce faire, on va cliquer sur ajouter à gauche et on retrouve sur cette page le catalogue des extensions de WordPress. Alors ici, on retrouvera toujours des extensions qui fonctionnent avec WordPress. Par contre, effectivement, ces extensions-là ne seront pas forcément compatibles toujours entre elles et ne seront pas forcément compatibles avec l'outil qui vous permet de créer le site internet, Layers WP. Alors comment le savoir? C'est difficile. Effectivement, une extension peut fonctionner un jour et le lendemain, avec une mise à jour, ne plus fonctionner sur votre site internet. Et ça, c'est la problématique des extensions. On a d'une part énormément de choix avec les extensions existantes pour apporter de nombreuses fonctionnalités à notre site, mais d'un autre côté, on a d'autres problématiques liées à ces extensions. Un exemple, parmi tant d'autres, je recherche une extension qui me permet d'avoir la météo sur mon site. Si je tape météo, on va retrouver 24 extensions qui proposent de faire cela. Donc par exemple, si je prends celui-ci, celui du milieu, Weather Layer, je clique sur le nom, je vais avoir un aperçu de ce qu'il me propose. Donc j'ai du texte, souvent ce sont des extensions anglaises, donc il faudra comprendre un minimum l'anglais pour savoir comment ça fonctionne, savoir ce que propose l'extension. Et on a également un onglet capture d'écran qui nous montre à quoi ça peut ressembler. Donc là, effectivement, l'extension Weather Layer nous permet d'avoir ce type d'aperçu-là, une météo, avec les degrés, l'humidité, le vent, etc., avec des icônes, etc. Donc ça, c'est une première chose à voir. La deuxième chose à voir, c'est la compatibilité. Là, actuellement, il est compatible jusqu'à la version 4.9.4. C'est parfait. Alors, comment savoir si ça correspond à notre WordPress? Alors, on va fermer celui-ci, cette page-là. Et si on regarde tout en bas, on a marqué version 4.9.4. Parfait. L'extension fonctionne avec la dernière version de WordPress, avec notre version. Donc, on peut cliquer dessus de nouveau. On a ensuite la date de la dernière mise à jour, il y a 2 semaines. Donc c'est récent. Donc effectivement, c'est une extension qui a été récemment mise à jour, donc elle est suivie par le développeur. Donc c'est une bonne chose, c'est un bon point. On peut retrouver le site web de l'extension si on veut en savoir plus. On peut retrouver la note moyenne. Donc effectivement, c'est assez mitigé, on trouve 5 étoiles, mais d'autres 3, 2, 1. L'extension quand même a quand même des notes assez mitigées. Et on peut voir que le nombre d'installations est de 3000. Donc c'est bien, mais il faut voir ce que ça représente par rapport aux autres extensions concurrentes. Donc on peut fermer, effectivement, si on regarde et les autres extensions concurrentes, on peut retrouver un aperçu. 2000 extensions activées,
700 installations actives, etc., etc. Donc il faut avoir un petit comparatif des autres extensions. Il semblerait que quand même celle-ci soit comparée à aux deux premières lignes, ben, c'est celle-ci qui a été la mise à jour la plus... Le, non, oui, c'est celle-ci dont la mise à jour a été la plus récente. Celle-ci a été il y a 1 an, 4 mois, 12 mois, 11 mois, 7 mois. Celle-ci est compatible alors qu'elle n'a pas été testée sur votre version de WordPress. Elle a le plus de notes par rapport aux autres, etc., etc. Donc il faut regarder dans l'ensemble, sur l'ensemble des extensions, laquelle correspond à vos besoins et laquelle ne va pas entraîner de problématiques sur votre site. D'accord? Et ces extensions-là, il en existe plus de 50 000. Donc il y a énormément de choix. À vous de regarder ce qu'il est possible de faire avec WordPress et de bien prendre en compte tous ces éléments-là pour éviter d'avoir des mauvaises surprises sur votre site internet. À titre d'exemple de ce qu'on a pu voir tout à l'heure, on a vu qu'il y a eu 3000 installations sur le widget météo qu'on a vu. En comparatif avec les extensions qu'on a là, on a plus d'1 million d'installations activées. Donc on peut voir que c'est rien par rapport à ce qu'on peut voir ici. Donc tout est, euh, tout est relatif par rapport à ce qu'on a à côté en termes d'extension. D'accord? Un autre point à prendre en compte au niveau des extensions, c'est de ne pas en avoir trop d'installés sur son site. Effectivement, un site internet qui a 10-15 extensions, ça va demander des mises à jour sur les 10 et 15 extensions. Donc ça peut vite être problématique. Les extensions, c'est intéressant, mais uniquement pour des besoins particuliers et il faut ne surtout pas en abuser. Au niveau des mises à jour des extensions, je vais traiter ce sujet-là dans une autre vidéo spécialement consacrée aux mises à jour de WordPress.